En début d'après-midi, plus une trace de ce campement en plein centre de Strasbourg. Pourtant, depuis novembre, 102 personnes, dont des enfants, vivaient ici sous tente, juste sous les fenêtres de l'hôtel du département. Ce matin, ils ont été évacués afin de les mettre à l'abri. Je suis arrivé en France en août 2018. Là, je ne sais pas où on va aller, mais je suis d'accord, car je ne peux pas rester à l'extérieur. L'hébergement de ces familles, principalement russes et géorgiennes, est du ressort de l'État. Mais c'est la ville qui a lancé cette opération avec la préfecture, préoccupée par toutes ces personnes en grande précarité. Dans les campements, elles sont en difficulté. Donc nous prenons la responsabilité d'engager un processus avec les services de l'État pour qu'ils mettent fin à ces campements où les personnes vivent dans des conditions déplorables et indignes, notamment en ce moment avec le froid. Un autre campement sans zone IVC qui abritait une vingtaine de personnes albanaises a été fermé dans le quartier de Cronenbourg. Mais les collectifs citoyens qui soutiennent ces migrants ne sont qu'à moitié satisfaits. Nous luttons, les deux collectifs, depuis des semaines et des semaines. Et là, ça va faire. Mais le problème n'est pas du tout réglé. Il faut que l'offre d'hébergement soit une offre stable. Et ceci manque. Toutes les personnes évacuées ont été conduites dans ce gymnase du quartier de la Méno. Enfin au chaud, les enfants ont retrouvé l'envie de jouer et les adultes ont pu exposer leur situation au service de l'État avant d'être orientés, selon leur statut, vers les structures d'accueil de demandeurs d'asile ou l'hébergement d'urgence. Et ceux qui n'auront pas encore de lit ce soir resteront là pour la nuit.